Jésus-Christ est Dieu. Dieu est l'esprit. Mais, allons frère. Oui. Faut te calmer. Allons, merci. Voilà. Donc, Gabriel, on dit l'esprit. Quand Gabriel est l'esprit, là, bon, on va accepter, on va prendre comme ça, là, Gabriel. Les anges, là, ils ont plusieurs ailes. Et puis, ils sont invisibles, on ne les voit pas. Ce sont des esprits. Maintenant, quand il prend le corps pour venir chez Marie, là, il se donne une forme physique, il se donne un physique. Maintenant, quand on tue le corps, là, est-ce que Gabriel est mort? Il dit non, Gabriel n'est pas mort. Quand Dieu aussi prend un corps, il se manifeste physiquement, et qu'on tue le corps, là, est-ce que c'est Dieu qu'on a tué? Merci beaucoup avec ta question. J'attends. Dieu là. Dieu là. Dieu est... Attends. Dieu là. Dieu ne prend pas le corps. Il faut bien écouter. Dieu... Tu parles de quel Dieu? Tu parles de quel Dieu? Je parle de Dieu suprême. Tu parles de quel? Le Dieu de l'islam ou le Dieu de la Bible? On parle de Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, il prend corps. Le Dieu de la Bible, il prend corps. Oh, il prend corps? Oui. Tu vas aller prendre Jean 1 là. Allons là-bas. Allons Jean 1. J'ai dit. Le Dieu de la Bible. Dieu la Bible là, il ne prend pas le corps. Il faut montrer le contraire. Allons Jean 1. Je vais t'attacher là-bas. Allons. Comme tu veux qu'on parle d'argent, je vais aller dans ça. On va aller dans Genève. Je vais aller dans ça. Montre-moi le contraire. Dieu, la Bible ne prend pas le corps. Calme-toi, monsieur. Bois un peu d'eau. Ou bien s'il y a du thé, vous faites descendre ta tension. Ici, là, tu ne peux rien créer. Jusqu'à on va finir le débat, là. C'est toi qui ne pourras pas répondre aux questions. Donc, tu ne peux rien créer. Calme-toi. Voilà. On commence. Au commencement était la parole. Ouvre ton micro. La parole, là, c'est qui? La parole, c'est Dieu. La parole, c'est Dieu. C'est Dieu. La parole était avec Dieu. Oui. Et la parole est Dieu. Vous êtes d'accord? Oui. La parole est Dieu, non? Allons. Au verset 14. Oui, La parole là, c'est toujours Dieu, non? Verset 14. Et la parole. C'est toujours Dieu, non? Alors, c'est la parole de Dieu que tu parles. C'est la parole. Dieu a créé le monde à travers de leur parole. C'est la parole de Dieu. Mais pourquoi ils sont comme cela? Il est en train de me faire répéter sur rien. Faut te calmer. Ok, allons. Tu as dit que la parole est Dieu. Répète devant tout le monde. Selon l'écriture, oui, c'est Dieu. Alors? Oui, mais je vais te faire comprendre le 14 là, allons. Dieu, on continue. Ok. Au verset 14, la parole qui est Dieu. Donc, quand il y a la parole, on peut dire Dieu. On peut mettre Dieu là-bas. Ok, allons. Ok. Et la parole a été faite chair. Donc, Dieu a été fait quoi? La parole était fait chair. La parole était fait chair. La parole est qui? La parole, c'est la parole de Dieu. Oui, selon 1:1, la parole c'est pour Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole oui, allons. Non, réponds. Et la parole était Dieu, ça veut dire quoi? Il dit la parole c'est Dieu, oui. Merci. Donc, verset 14, la parole qui est Dieu là a été faite chair. Oui. Oui, allons. Non, c'est pas lui, allons. Ici, là, dans la Dieu, c'est fait chair, non? Ok. Attends, je vais répondre ça clairement. Après, je vais te donner les questions aussi, tu me réponds. Ok. Ok, non, attends. C'est Dieu, c'est Dieu a fait chair, non? Alors, Dieu a fait chair à où? La vendre de Marie, la vendre de ce créature, où? Allons-y là-bas. Il faut répondre. Il faut répondre. Dieu a fait chair, la vendre.
Et il faut répondre à la question d'abord. Après, tu vas poser ta question. Pardon, Voilà. j'ai mal à la tête. Il faut continuer à lui. Pardon. Jamais levé. Ok. Ok. Pardonnez. Les gars, je Ok. les frères, Si. faut continuer. Non, allons, Jean 1 et 14. Non, Tu as gagné. on ne peut pas mélanger. Non, maintenant tu vois. Pardon, Bon, maintenant tu vois. tu as gagné. Oustaz, pardonnez. Ah, tu connais que là-bas, je vais t'attacher. Tu vois. Allons, Jean 1, 14. Allons là-bas. Mon frère, D'abord, Oustaz. Attendez, vous allez parler les frères. Attendez, je vais coordonner. Oustaz, ta voix là, elle est forte. Donc quand tu parles, il faut parler doucement. Ta voix est très forte. parlez doucement. Voilà, s'il te plaît. Sanso, Oui, vas-y à lui, non? Vas-y, non. Papa. merci beaucoup. On peut laisser sur Jean là, s'il te plaît. En tout cas, si Non, tu Jean, peux. non, Si tu as d'autres textes aussi, il n'y a pas de problème. Vas-y. Non, il y a un test qui est connu. Non, on va prendre Jean 1, 14. Allons, Jean 1, 14. Non, faut rester tranquille, mon frère. Laisse les Faut autres rester parler, tranquille, pardon. s'il te plaît. Faut rester tranquille, pardon. Oustaz, Pas pardon. t'embrouiller, Après, tu hein. vas poser tes questions, s'il te plaît. Au fait, moi, ce qui me plaît chez les musulmans, c'est que. Non, au fait, ce qui me plaît chez les musulmans, c'est que les musulmans, ils connaissent la Bible que nous. Ils expliquent la Bible que nous. Je suis heureux. Donc, Oustaz, tu vas m'expliquer simplement 1 Timothée 3,16. Dieu manifesté en chair. Ça veut dire quoi? 1 Timothée 3,16. C'est Dieu manifesté à la chair. Ça veut dire comme ça. Dieu a créé. Dieu a créé la chair. Mais quand tu dis le contraire, je vais demander, si Dieu a se fait chair à où? La vendre de son créature? Alors, on va aller, il faut dire seulement oui. Je vais lire le verset 14. Ok. Celui qui est la parole est devenu homme. Et il a vécu parmi nous. Ça veut dire quoi? Tu as dit la parole est Dieu. Oui. Celui qui est Dieu, donc celui qui est la parole, celui qui est Dieu est devenu homme et il a vécu parmi nous. Ça veut dire quoi? C'est lui, c'est parole qui est Dieu là. Oui, est devenu homme. Il se fait chair. Maintenant, attends. Est-ce qu'on peut remplacer la parole ici par Dieu? Parce que tu as dit la parole c'est Dieu. Donc est-ce Pas de problème. remplacer la parole qui est ici par Dieu? Ok, attends. Je vais demander, attends. Le parole là, pour être Dieu là, attends. Tu as dit la parole est Dieu. Tu as dit la parole est Dieu. Réponds d'abord. Après, tu as posé ta question. Maintenant, est-ce qu'on peut remplacer la parole qui est ici par Dieu? Non, l'écriture, ce n'est pas du Dieu. Bon, il ne faut pas augmenter, il ne faut pas retirer aussi. C'est votre problème. Est-ce que tu n'as pas dit que la parole est Dieu? Non, le parole là, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas mélanger. La parole est Dieu. Tu as dit ça, oui ou non? Le parole là, c'est de Dieu. Non, écoute bien ma question. Je dis, est-ce que tu n'as pas dit devant tout le monde ici que la parole est Dieu? Tu as dit ça ou pas? Mais c'est pas le verset là. Tu as dit ça ou pas? C'est le même verset. Je suis au verset 14. Je suis dans la Bible Semeur. C'est le verset 14. La parole là, tu as dit c'est Dieu ou pas? Tout à l'heure. Ok, allons, c'est Dieu. Ok, donc on remplace ici la parole par Dieu. Celui qui est Dieu, c'est bon non? Oui. Est devenu homme là. Ça veut dire quoi? Oui. Celui qui est Dieu est devenu homme, ça veut dire quoi? Voilà. Que le Dieu, celui qui est la parole là, c'est devenu homme. Oui. Donc Dieu est devenu homme. C'est ça non? Hein? Donc Dieu est c'est devenu pas homme. Ça s'écrit. La parole de Dieu, c'est devenu homme. C'est la parole. Ici, celui qui est la parole est devenu homme. Donc Dieu est devenu homme, non? Ici. C'est la parole qui est devenue l'homme. C'est la parole qui est devenue l'homme. Tu as dit c'est Dieu, non? La parole, c'est de Dieu? Non, pas c'est de Dieu. Tu as dit la parole est Dieu ou pas? Frère. La parole est Dieu ou pas? La parole est Dieu. Frère. Tu as dit ça, non? Attends, frère. Frère. Ton Coran dit faut pas. Non, attends. C'est pas Dieu qui écrit là-bas. Là-bas, attends. Non, on va pas inventer l'écriture. On est passé là-bas, mais c'est pas ici. Ici, on est revenu ici. On est là. Il faut confirmer devant tout le monde que la parole est Dieu. Pose sa question et puis tu réponds. Il te demande, est-ce que tu as déjà dit que la parole, elle est Dieu? Dis oui, vous allez avancer.
Faut pas créer le désordre en fait. Tu as déjà causé avec le pasteur. Est-ce que dans l'échange avec le pasteur là, tu as reconnu que Mais c'est pas le niveau là. Attends, mais c'est pas le niveau là. Il faut comprendre le verset. Tu as dit tout à l'heure, là, alors verset 14. Tu as dit ça, non? Bon. Si tu veux que, si tu veux que je parle que c'est Dieu là, et puis tu vas me répondre, la parole était faite chère à où? Tu vas répondre ça ou non? Ok. Il faut répondre ça. Celui qui est la parole. Celui qui est la parole. Attends. Quand je réponds là clairement, que la parole là, ce que tu veux écouter là. Nous sommes sur les Écritures. Attends, je dis attends. Quand je mis... Si tu réponds à sa question, là, il va répondre aussi à ta question. Il ne faut pas t'en faire pour ça. Il ne peut pas fuir ta question, en fait. Il répond d'abord, et puis tu lui poses ta question, s'il te plaît. Vas-y, papa. Ok, c'est Dieu. Donc, Dieu est devenu homme, c'est ça, non? Dieu est devenu... Oustaz, demi-toi. Donc, Dieu est devenu homme, non? Oui, mais Dieu est devenu homme à où? La vente de Marie? D'abord, attends. Oui. Donc, Dieu est devenu homme, c'est ça? Nous sommes d'accord? Oui. Pasteur, la trompette. Pasteur, alors? La trompette. Voilà, attends, voilà. Il va répondre et puis tu vas poser ta question maintenant. Ok, la parole était faite. Attends, il va répondre d'abord. Non, c'est la question du pasteur. Donc, voilà, il a commencé à débattre le pasteur. Donc, moi, je laisse le pasteur répondre. Pasteur, vas-y. Ok. La parole était faite chère à la vente de son créature ou pas? Laisse le pasteur rebondir. Le deuxième prédicateur, le deuxième prédicateur. Oui, on va le surnommer Bishop. Pasteur, la parole était faite chère la vendre de son créature ou pas? Il faut te calmer. Voilà, d'abord, tu as reconnu que, enfin, tu as reconnu que la parole est Dieu et Dieu est homme. Est-ce que c'est bien noté? On a parlé déjà. Maintenant, je dis, quand vous me faites... Attends. Non, attends. Maintenant, il faut répondre à la question. Et si la parole était faite chère, la créature de Dieu? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prends Matthieu 1, verset 18. Quand l'ange Gabriel est venu. Non, maintenant, attends. Ton micro fait mal. Attends, il faut écouter maintenant, moi. Il faut parler doucement. Ton micro fait mal aux oreilles. Tu cries, ton micro fait mal. Ah, ok. Quand Dieu envoie l'ange Gabriel, il dit à Marie. Il faut te calmer. Il faut pas la mouver. Tu cries comme cela. Tu as bien fait, tu as reconnu que Dieu est devenu homme. Tu avais dit que c'était faux avant. Non, il faut comprendre. Non. Maintenant, tu as peur de répondre. Tu m'as dit que... Je veux te faire comprendre. Mais pourquoi le gars là, il est comme cela? Tu es au stade. Tu enseignes quoi même? Non, pasteur Bishop. Bishop, il vient de dire que la parole... voilà, donc Bishop, dorénavant... Pourquoi il crie comme cela? C'est divinité de Jésus, là, toi même tu sais. Alors. Maintenant, selon Matthieu 1, 18, Dieu envoie l'ange Gabriel. Allez parler Marie. Ton grossesse là. Attends d'abord. Bon, voilà. Attends. Faut te calmer. Faut fermer ton micro. Le pasteur n'a pas encore fini de répondre. Ferme ton micro. Faut fermer ton micro. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, il avait dit ici que Dieu ne peut pas se faire chair. Dieu ne peut pas se faire homme. Non, tes paroles là, c'est ça qu'on mange. Et il a dit que si moi je veux d'aller prendre même Jean 1, là, lui m'attend là-bas, il va me corriger. Si vous vous souvenez vrai, vraiment. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, Dieu merci, on allait dans Jean 1 que lui-même il a pris, Jean 1, verset 1, Jean 1, verset 14, et il vient de reconnaître que Dieu est devenu un homme. Maintenant, il veut savoir comment cela s'est-il passé.
C'est parce que tu veux savoir comment ça s'est passé. Donc Dieu est passé par Marie. Dieu est passé par Marie. C'est parce que tu veux savoir. Oui, alors. Est-ce que tu as besoin d'écrire ça? On va t'expliquer. Voilà. Voilà. Donc dans Philippiens 2, le verset 6 jusqu'au verset 7, la Bible dit qu'il était Dieu, il s'est dépouillé et il est devenu semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Donc pour paraître comme un simple homme, pour se faire la chair, pour se faire chair, il est passé par le ventre de Marie. Dans Luc 1, le verset 37, on dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Et dans Timothée, 1 Timothée 3, le verset 16, on dit « C'est un mystère ». On dit le mystère, c'est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec le cerveau humain. Donc, je suis désolé, ce que je sais, je m'arrête à ce que la Bible dit. Le Saint-Esprit souviendra sur toi, Luc 1, le verset 32 suite. Le Saint-Esprit souviendra sur toi et le Saint-Enfant qui naîtra, ça sera appelé Fils du Très-Haut. Maintenant, si je vais aller te montrer, il faut te mettre, mets-toi, pardon. Voilà. Il faut te mettre, il ne faut pas m'embrouiller. Donc, 1 Timothée 3, le verset 16, on dit le mystère de tous les temps, c'est que Dieu s'est manifesté en chair. C'est un mystère. Donc, personne ici ne pourra t'expliquer ce qui s'est passé dans le ventre de Marie. Comment il était là-bas, comment il s'est couché, comment il s'est positionné. Moi, je ne peux pas t'expliquer cela. Ce que je sais, c'est que c'est un mystère. Dieu, pour paraître comme un simple homme, est passé par le ventre de Marie. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, si il était sur sa tête, il était dans son pied, il était quoi? Personne d'entre nous ici ne peut rentrer dans le ventre de Marie pour t'expliquer ce qui s'est passé là-bas. Et je dis en même temps à tous les chrétiens, souvent d'autres veulent aller rentrer dans le ventre de Marie pour aller expliquer. La Bible dit que c'est un mystère. Ça fait partie des miracles, des mystères de Dieu. Donc, arrêtez-vous à ce qui est écrit. Point. Voilà. Donc, je crois que c'est pas Marie. Merci frère. Vraiment, merci pour être honnêteté, sincérité. Vraiment, c'est ça qu'on va causer, on va causer avec les musulmans. Tu sais, on doit savoir la vérité. Si on ne cause pas chrétien et musulman, on ne va pas savoir le bon rue, on va savoir la vérité. Tu sais, moi je suis comme ça là. Moi je ne suis pas ici pour gagner, non, pasteur. Vraiment, moi aussi je respecte votre position. Vraiment, je suis content pour être honnêteté, sincérité. Pourquoi quand on dit que Dieu est fait chair, il venait la vendre de Marie, il fait semblant, mais attends que il est cher là, maintenant, celui qui est la vente de Marie, attends que cher, il n'a pas Dieu. Parce que le pasteur venait me dire clairement, parce que quand tu tues Jésus, tu ne tues pas Dieu. Dieu ne mord pas. Mais Jésus, attend que la vente de Marie, il n'a pas Dieu. Il n'a pas menti. Le pasteur n'a jamais dit ça. Si tu veux parler, tu parles pour toi-même. Tu donnes ta position. Il ne faut pas prendre mes propos. Je suis là, je ne suis pas mort. Tu as menti sur moi comme cela. Ah, ok. Merci. Non. Il faut dire ce que tu penses. Il faut dire ce que toi tu penses. Tu crois. Il ne faut pas prendre ma bouche. Ce n'est pas dans ma bouche, ce n'est pas dans ma bouche. Moi, je n'ai jamais dit que Jésus n'est pas Dieu. Je n'ai jamais dit ça. Ok, attends. Tu parles à ton nom. Tu n'es pas mon porte-parole. Je suis responsable de mes propos. Je ne suis pas responsable de ta compréhension. Merci, pasteur. Il faut dire que moi, ou ça, je dis. Il ne faut pas dire le pasteur Ménard dit. Je suis là. Ok. Merci. L'un des plus farouches défenseurs de la divinité de Jésus, c'est le pasteur Ménard. Ok. Le pasteur Ménard dit Jésus n'est pas Dieu. Ok, merci. Vraiment, merci. Bon, selon de ma compréhension, je vais bien préciser, hein, selon de ma compréhension, quand tu tues Jésus là, c'est pas Dieu qui a tué. Parce que Dieu est l'esprit, et Dieu s'est devenu chair, la ventre de Marie, pour chair, pour l'homme. Mais l'homme qui est le ventre de Marie là, c'est pas Dieu. Parce que Dieu là, Dieu a manifesté son ministère, son ministère miraculeuse, hein. Venez la ventre de Marie là. Mais c'est un ministère. Mais qui est le ventre de Marie là, c'est pas Dieu.
Parce que l'ange Gabriel est venu, Matthieu 1, 18, il dit, Marie, ton grossesse là, tu vas eu un fils. Marie, Dieu a envoyé Marie et l'ange Gabriel, allez par là Marie. Dieu a dit, Marie, Dieu a dit, ton grossesse là, tu vas eu un fils. Le fils qui est dans la ventre de Marie là, c'est Jésus. Celui qui a envoyé l'ange Gabriel, c'est Dieu. Dieu, il est en haut, mais Jésus, il est en bas. On a compris. Bon, tant que tu es Jésus, c'est pas Jésus. On a compris. Regarde, écoute. Maintenant, on a compris là, que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'a pas Dieu. On a compris. Attends. Regarde. Je lis la sourate 109, le verset 6. À vous, regarde, à vous, votre religion, et à moi, ma religion. Donc ici, Allah dit à vous, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas musulmans, là, les polythéistes, tous ceux que vous pensez mécréants, là, à vous, votre religion, et à moi, ma religion. Donc, j'ai dit, nous là, nous sommes chrétiens. Nous disons que Jésus est Dieu. Maintenant, Oustaz, en quoi toi ça te dérange? Allah dit à vous, votre religion, et à moi, ma religion. En quoi ça te dérange? Ok, je vais expliquer ça. Tu sais, le Coran, c'est pour nous musulmans. Vraiment, tu sais, le Coran là, dans le Coran, tous les musulmans, planète, la terre là, tous les musulmans, ils croient c'est Allah, c'est Dieu. Il n'y a pas contradiction chez nous. Quand on dit Jésus est Dieu. Ok. Prophète Mohammed, Dieu a dit, attends, prophète Mohammed, attends. On ne va pas bagarrer les mécréants, les chrétiens, les juifs, etc. C'est pas ma question, je dis. Écoute ma question. Quand moi je dis, quand moi je dis, Jésus est mon Dieu, là. Jésus est mon Dieu. Vas-y, va, faut reprendre bien ta question. Voilà. Je lis d'abord le verset 69, le verset 6, où Allah dit que les musulmans ont leur religion et les autres ont leur religion. Chacun dans sa religion. À vous votre religion et à moi ma religion. Maintenant, toi le musulman, quand nous on dit Jésus est notre Dieu là, en quoi toi ça te dérange? Non, ça ne me dérange pas. Non, ça ne me dérange pas, mon frère. Tu sais, je vais te donner. Ça te dérange pas. Attends, le surat là, attends, le surat là. Il faut attends, je vais expliquer. Le surat là. Ça ne te dérange pas d'abord. Je veux que tu spécifies. Ça ne te dérange pas, c'est ça? Maintenant, tu fous. C'est toi qui parles ici. C'est toi. Non, moi je fais le débat. C'est pas pour faire rentrer les gens forcément pour baffer. Non. Je fais le débat pour déclarer, annoncer ce qu'est la vérité. Dans celui qui veut prendre la vérité, venez. Celui qui n'a pas, laisse. Le Coran dit là, Iqra fidin. Non, je n'ai pas entrer dans les gens musulmans. Vous savez? Cada un livre de aller ce que tu veux, quoi. Crie encore pourquoi, man? Je ne sais même pas. Garizim. Tu cries trop là. Oui. Le drone, est-ce que tu es là? Et celui-là, pas celui-là. Ça, c'est qu'on va faire. Est-ce qu'on va continuer? Attends, je vais te calmer. Je parle à Garizim. C'est quel mystère ça? Garizim. Oui. Pardon. Il faut mettre la soirée 4, verset 171. Pardon, mais ça, on va voir quelque chose. Ok. On va voir quelque chose. Ce qui va se passer ici. Boy, bienvenue. Bienvenue à Petit Mato, Christéo, Stego, voilà. Et Jérémy Tantien et d'autres là, je les ai déjà salués. Ok, on va voir quelque chose ici. Tu vas nous expliquer ça. Le drone, tu peux lire ça pour nous? Oui, pasteur. Oh, Jean du livre. Entre parenthèses, les chrétiens. N'exagérez pas dans votre religion et ne dites pas d'Allah et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. C'est Jésus. Donc moi, tout ce qui est Dieu, je mets Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie et un souffle de vie venant de lui. Je pense que c'est bon. C'est bien, on va dire quelque chose. Oussad. Oui. Sa parole, la parole là, c'est qui? La parole, c'est qui? Merci. C'est la parole de Dieu. Dieu a dit, Somme 33, verset 6, dit, j'ai créé le monde avec ma parole.
calmer, il faut te calmer. Dieu a créé le monde avec sa parole. Tu as compris. Donc ici, là, on dit le Messie se marie avec un Messie. Le multipède parce qu'il se fait un écho là. Ouais, il a qu'à se noter. Sa parole là, la parole là représente qui ici? La parole là représente qui? Dans le verset. Oustaz. Bon, le problème, il y a un problème. Attends, Dieu a dit, le surat là, Dieu a dit, Dieu a créé Jésus pour le parole. Et Dieu a dit aussi dans le Coran, Dieu a créé le monde pour le parole. C'est quel oustaz ça? On dit sa parole là, sa parole qu'il a envoyée à Marie là. La parole là représente. C'est la parole de Dieu. Oui, ça représente. La parole là, c'est la parole de Dieu a créé le fils de Marie. Ok, bon, on va avancer. Donc, quand il envoie sa parole chez Marie, et puis Marie devient enceinte. Qui est oui. Hein? Tu dis quoi? Quand Allah envoie sa parole à Marie, et puis Marie devient enceinte. Qui est l'auteur de la grossesse de Marie? C'est Jésus. Oui. Alors? C'est Jésus. On n'a pas bien compris. Il faut bien écouter. On n'a pas bien compris la question. Pourquoi enlever l'huile de Allons. Écoute très bien. Quand Allah a soufflé la Myriam et la petite est tombée enceinte, qui est l'auteur de la grossesse de Myriam? Allah a créé, Allah a soufflé à Mariam. Hein? Allah a créé Mariam avec. C'est pour ça qu'Allah dit que comme fait comme. Quand Allah précise créer quelque chose, dit comme c'est. Donc, Allah a créé. Pas ça la question. Attends, Allah a créé fils de Marie. Tu sais, le surat 19 là, attends, surat 19, verset 30, il va expliquer ça. Non, c'est faux. Attends, frère, attends, pour... Il faut te muter. Voilà. C'est compliqué. Comprends rien. On est embrouillé les gens ici. Il comprend rien, il crie, il comprend rien. Il ne sait même pas. On dit sa parole qu'il envoie. La parole là, c'est Issa. La parole remplace Issa. C'est Allah qui a enceinté Marie. C'est lui. C'est pourquoi on dit c'est lui l'auteur de la grossesse. C'est lui qui a engendré Issa. C'est-à-dire que votre dogme même, c'est trop. Quand il envoie sa parole dans le ventre de Marie et que Marie devient enceinte là, c'est Allah qui est l'auteur de la grossesse. S'il n'avait pas envoyé sa parole dans Marie, Marie n'allait pas tomber enceinte. C'est lui qui est l'auteur de la grossesse. Et s'il est l'auteur de la grossesse, l'enfant qui est dans la grossesse là, c'est lui le propriétaire, c'est lui le père. C'est son enfant. Et c'est ça qu'on appelle engendrer. Quand Allah dit à la 72 qu'il n'a ni engendré, il n'a jamais engendré là, c'est faux. C'est lui qui a engendré Issa dans le Coran. C'est sa parole. Quand on dit engendrer, Allah regarde le Coran, regarde le sens premier. Engendrer a deux sens. Il y a le sens qui parle de façon biologique. Une femme, un homme vont ensemble, ils engendrent. Mais il y a engendré. Ce qui vient de toi, ce dont tu es la cause, ce que tu as produit, c'est toi qui l'as engendré. Comme on dit, c'est cette femme-là qui a engendré cette querelle. Ce n'est pas parce qu'elle a dit. On dit, c'est lui qui a engendré cette initiative, cette pensée. Ça veut dire que ça vient de lui. Donc, quand la parole quitte chez Allah, et puis rentre dans Myriam, ben, il faut bien dire Myriam, et que Myriam tombe enceinte, l'auteur de la grossesse, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a engendré l'enfant. Donc l'enfant qui sort de la grossesse là, c'est l'enfant de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son enfant. Donc Issa est le fils de Allah. Il n'y a pas quelqu'un qui a engendré Issa, c'est Allah, sa parole. La parole de Allah qui est rentrée dans Marie. Marie est tombée enceinte. Donc c'est son enfant. C'est clair. Et un Dieu ne peut qu'engendrer qu'un Dieu. Voilà. Donc Issa, même dans le Coran là, Issa, il est Dieu. Il est de nature divine, il est d'essence divine. Il est la parole de Allah
il n'est pas l'effet de la parole de Allah. Issa est la parole de Allah créatrice. Quand vous voyez la suite, il est un souffle de vie venant de lui. Issa ne reçoit pas le souffle de vie. Mais Issa lui-même, il est le souffle de vie d'Allah. Selon la Sourate 4, verset 171. C'est écrit noir sur blanc. Issa est la parole de Allah. Est-ce que la parole de Allah est créée ou est incréée? On dirait, selon les musulmans, la parole de Allah est incréée. Et quand cette parole quitte dans Allah, qui rentre dans Marie, Marie enceinte, c'est Allah qui a engendré, c'est lui l'auteur de la grossesse. Issa ne reçoit pas le souffle de vie, il est le souffle de vie d'Allah. On dit un souffle de vie venant de lui. C'est écrit noir sur blanc. Et quand vous lisez Ibn Kathir, le tafsir d'Ibn Kathir, Ibn Kathir te dit que Issa est le verbe de Allah. Issa est le verbe de Allah. Vous pouvez prendre le tafsir, vous allez voir. Il dit Issa est le verbe de Allah. Donc écoutez très bien. Les autres sont l'effet de la parole. Mais lui n'est pas l'effet. Lui, il est la parole qui crée. Donc dans le Coran même là, votre dogme voulant réfuter les chrétiens, vous avez fait la même chose comme les chrétiens. Quand on dit la parole, il est venu, le Saint-Esprit viendra sur toi, Marie, là. C'est la même chose que vous avez répété, la parole qui est devenue chair. C'est ce que vous avez répété dans le Coran. Si vous ne savez pas. Comme ce oustaz, il est inculte, il ne comprend pas français, c'est pourquoi sinon, s'il comprenait, il allait bien comprendre. Fahad, toi tu ris, mais tu ne peux pas monter pour dire le contraire. Vous ne pouvez pas monter pour dire le contraire. C'est Allah qui est l'auteur de la grossesse. Clair. Vous avez la parole. C'est lui qui veut parler. Il y a un qui a monté, dit les musulmans, Ishab ou bien je ne sais pas quoi là. Mais c'est Ishab ou bien Ishab, je ne sais pas. Allô, les gars, vous m'entendez? Oui, parce que ceux qui sont montés, Jérémy. Il y a un qui dit il est musulman. Donc les chrétiens, on a tous rempli le panel là. On va libérer un peu pour que les musulmans montent. Il y a un qui dit il veut monter pour défendre son Allah. Il veut enlever la paternité. Stego, monsieur Stego, bonjour. Bon, il n'est pas là. On va faire monter le musulman. Peut-être que vous l'avez fait monter, il ne sait même pas qu'il est monté. Voilà, il dit il a fait sa demande. 100 ans de quoi là? 100 ans, il dit les musulmans, on le fait monter. On va l'écouter. Salut. Comment t'appelles? Non, ça va bien, c'est quoi? Super bien. Sincèrement, je cherchais beaucoup même d'opportunités pour pouvoir monter dans ce live. Mais je ne suis pas venu pour faire un débat. Mais tout ce que j'ai à dire simplement, c'est que je suis né musulman. De paternité, maternité, tous mes parents sont des musulmans. Mais aujourd'hui, moi, je rends grâce, j'ai compris et je suis devenu chrétien. Et où je crois sincèrement que le seul et l'unique vrai Dieu, c'est Jésus. On va prendre ça d'abord. J'attends encore. Ça, c'est déjà une très belle déclaration. Ça dit, ma journée commence très bien. Voilà. Sincèrement, je finis par réaliser que seul Dieu qui a choisi ceux qui l'appartiennent, il a choisi ceux-là qui sont préservés pour le paradis, pour le royaume des cieux. Vous comprenez? Et tout le monde ne peut pas aller au paradis. Exactement, tout le monde ne peut pas aller aussi en enfer. Vous voyez, Dieu nous connaissait bien avant notre naissance. C'est bizarre, sincèrement. Et je vois que la vérité est révélée à ses siens, à ceux qui l'ont prédestiné pour le royaume de Dieu. Et la vérité est cachée pour ceux-là qui sont destinés pour l'enfer. Bien vrai, c'est pas facile. Au début, moi, je n'y croyais pas. Mais je ne sais pas si l'homme de Dieu, je ne suis pas venu pour faire truc là, mais si l'homme de Dieu peut m'aider à lire Ésaïe 9, le verset 5, ça me ferait plaisir. Je suis à votre ordre. On va faire ça. Ésaïe 9, le verset 5. Il y a un micro qui craque quelque part. Laisse c'est toi-même. Ésaïe 9, verset 5. Voilà, il est écrit.
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà ça. À ce verset, j'aimerais ajouter également Ésaïe 35, verset 4 à 5. Ésaïe 35, verset 4. Ah, très bien. Ouais, non, c'est un être musulman qui est devenu chrétien. Hein. Ouais. Après des divinités de Jésus, là, il y a eu confusion. Il n'y a pas de débat pour nous. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et n'écrivez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Oui, continuez. Alors s'ouvriront des yeux des aveugles. Voilà, pardon. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront. Oui. Par exemple, quand je prends le livre de Ésaïe, ce que vous venez de lire, Ésaïe 35, et je me rappelle quand Jean-Baptiste voulait baptiser Jésus, et il doutait, il disait, est-ce que c'est toi, ce Jésus, celui-là qui devait venir pour sauver le monde? Et il dit, comment peut-on reconnaître celui-là? Comment peut-on reconnaître Christ? Et il dit, il viendra lui-même et vous sera sauvé. Il dit à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne croyez point. Matthieu 11. Voilà, Matthieu 11, bah oui. Voilà. Comme je dis, c'est référé à cette prophétie. C'est clair. Exactement, voilà. Donc, sincèrement, je sais que ce n'est pas du tout facile. Merci. Moi, je tiens sincèrement à vous dire merci pour l'œuvre que vous combattez depuis. Non, moi, j'ai une question. Frère. Oui. Tu as dit que de père et mère, c'est ta famille musulmane. Oui, là, je veux savoir, qu'est-ce qui t'a motivé à laisser la religion de tes parents? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, quand tu as accepté, est-ce que tes parents savent et quelles étaient vos relations? Je veux savoir. C'est Matthieu 11, verset 2 et 6. Ouais, Thierry, là. C'est Matthieu 11, verset 2 et 6. Voilà, je veux savoir. Ton père, ta mère sont musulmans. Comment tu as quitté? Et puis, pourquoi, qu'est-ce qui t'a motivé à quitter la religion de tes parents? Et puis, quelles étaient vos relations? Est-ce que tes parents savent? Ils savent quelle a été votre relation? Ok, merci beaucoup. D'ailleurs, je sais pas comment je vais. C'est moi qui ai le micro et l'écho. Oui, il y a un écho, mais ça fait rien, on va faire avec. Vas-y. D'accord. Sincèrement, moi, je dirais tout juste que c'est le plan de Dieu. Oh putain. C'est le plan de Dieu parce que ce qui est prédestiné est prédestiné. Vous voyez? Et bien vrai, les parents n'étaient pas du tout contents depuis le début. Ça n'a pas été du tout facile pour moi. Le combat par-ci, les malédictions par-là. On va te dire, si tu es vraiment mon fils, faudrait pas que tu renies la religion, faudrait pas que tu quittes la religion. Bon, j'ai été même renié des enfants de mon père parce qu'on est issu on est 7 dans la famille qui sont des enfants de papa et papa lui a 3 femmes. Ça n'a pas du tout facile pour moi. Sortir de la maison, aller à l'église. Quand j'ai commencé même l'église, on me battait, on me tabassait. Je viens, c'est des pères de gifles parce que je suis allé servir Christ. Bon, je ne sais pas comment je vais exprimer ce qui s'est passé sincèrement parce que même lorsque j'étais à l'école, c'est un ami qui m'avait prêché Christ. Je n'y croyais pas. Bon, j'ai commencé petitement avec lui, petitement à lire la parole et les vérités les vérités qui sont sorties vraiment parce que j'ai fait une comparaison entre le Coran. C'est pas que je suis en train de dénigrer le Coran, hein, mais quand j'ai comparé les deux livres, j'ai cru en réalité que la vie éternelle se trouve vraiment en Jésus-Christ. La vie éternelle se trouve réellement en Jésus-Christ. Mais il y a d'autres qui disent que, bon, c'est pas grave, les gars,
Nous, ici, là, la Bible dit l'amour ne se sent pas le mal. Il y a d'autres qui disent, ne croyez pas, est-ce que c'est vrai? Un commentaire. Bon, nous, on s'arrête à ce qu'il a dit jusqu'à ce qu'on constate le contraire. Non, ceux qui ne... Vous voyez, la foi est personnelle. Vous voyez. Et je n'ai rien prouvé à qui que ce soit. Sinon, de nom, moi-même, c'est Kamaldine. C'est Kamaldine Touré. Vous voyez. Donc, chacun sait. Chacun fait son choix. Et c'est ce que j'avais dit au départ. Si tu es prédestiné pour l'enfer, tu iras en enfer. Si tu es prédestiné pour le royaume des cieux, tu iras. Donc, d'accord, nous, on te croit sur parole, hein. Nous, on te croit sur parole. On aimerait juste t'encourager, il n'y a pas de souci. Voilà. Nous, on te croit sur parole. Donc, vraiment que Dieu te bénisse. Bon, il y a un qui veut monter là. Il faut te mettre, frère. oui, je vais. Voilà. Ish Abbé. Est-ce qu'il est là? S'il n'est pas là, on va le descendre. Ish Abbé. Alors, on va faire monter. Il y a un qui insiste là, il dit il veut monter. Un certain ADMI ou bien je ne sais pas quoi. Voilà, on va le faire monter. ADMI. C'est ça, non, ADMI. Je lui envoie l'invitation. ADMI. Ouais, bonjour ADMI. Tu insistais, tu voulais... Bonjour, pasteur. Bonjour, mon pasteur. Bonjour, mon frère. Merci beaucoup pour vos efforts. Je vous apprécie beaucoup. Que Dieu vous aide plus. Amen, amen. Je vais revenir en arrière par rapport là où on dit si les musulmans meurent, Dieu va prendre leur péché donné aux chrétiens ou bien aux athées là. Oui. Et j'aimerais savoir, chrétiens juifs et puis juifs. Et normalement, les musulmans devaient chérir les chrétiens et les juifs parce que c'est eux qui vont les sauver les derniers jours. Maintenant, ils veulent convertir les chrétiens et les juifs en islam. S'ils meurent maintenant, à qui ils vont remettre leurs péchés? C'est ça que je ne comprends pas. Si nous sommes des musulmans, qui va payer le péché? Nous qui va payer le péché? En tout cas, ta question est donc là-bas, là, ils n'ont qu'à revoir le cas. Normalement, ils devront nous traiter bien ici pour qu'on les sauve à l'au-delà. Voilà. Donc ils n'ont qu'à nous laisser dans notre place et aller dans les places. Merci beaucoup. Merci frère, sois béni. Maintenant, on va payer pour eux. Voilà. Et puis, au lieu de nous respecter, ils ne nous respectent pas. Ils veulent nous convertir à l'islam. Alors, laissez-nous, on va laisser tout ça. Là aussi, Denis, on va payer pour vous, comme Allah l'a promis. Mais tout ça, c'est du vraiment. C'est du pipeau. Bon, les gars, il est 10h. N'oubliez pas notre rendez-vous à 14h sur Facebook. Les 300 personnes qui sont là, n'oubliez pas, Facebook Apologète. J'ai un enseignement à donner là-bas. Je vais préciser certaines choses. Et en même temps, on va déconstruire l'un des plus grands mensonges d'Aboul Majid. Soyez vraiment connectés. On va peut-être passer 1h15 là-bas. Et ceux qui veulent continuer les lives sur TikTok, vous pouvez revenir. Vraiment, la deuxième, vous venez pour partager. Oui, ouais. Vous venez pour partager massivement. Oui. J'ai une doléance là. Dans ces 2 jours-là. Oui. Qu'est-ce qu'ils font quoi? C'est-à-dire, ils ont eu maintenant leur page. Sont en train de relayer toutes les vidéos de Ahmed Didat. Depuis près de 2 semaines, j'ai fait la remarque. Puisque leurs gars sur le terrain ne peuvent plus. Sur le christianisme, l'islam, tout. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai des tas de vidéos comme ça. Actuellement, même sur TikTok. Où ils relaient. Donc, si ces vidéos-là, on peut les réfuter en live et puis on les publie. C'est très important. Parce que sur YouTube, partout, ce sont des vidéos qui, voilà, quand un chrétien tombe dessus, c'est très inquiétant. C'est-à-dire, il est là, il parle, et puis sur ce qu'il a dit, comme on le fait d'habitude avec Diané, pour Diané, là, c'est fini. Diané, tout ce qu'il fait maintenant, là, on l'a réfuté, tout et tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant sur Ahmed Didat. C'est sur lui, ils se sont tous appuyés maintenant. On va le réfuter aussi. Voilà. Donc, voilà. Si tu veux même là, moi, je t'envoie les liens où... Tu m'envoies un à un. Je refute ça. Je vais réfuter chaque fois un à un. Tu m'envoies un à un, je refute. Il n'y a pas de problème.
On a toutes les réfutations. Il n'y a pas un argument d'Ahmed Dédal qu'on ne peut pas réfuter. Tous leurs documents, tous leurs arguments sur le christianisme, on va les réfuter, les frères. Il n'y a même pas de problème pour ça. En fait, c'est notre rôle qui est là. Nous sommes là pour défendre notre foi. Ça, c'est clair. Tous les mensonges sur notre foi doivent être réfutés. Ça, c'est clair. Il y a des frères qui sont partout en Europe, partout. Ils n'ont pas de communauté là-bas. Mais s'ils tombent sur ces gens de vidéos-là, ça peut les empoisonner. Mais nous, le fait qu'on fait les lives, choses comme on l'appelle sur les réseaux sociaux, on doit envahir les réseaux sociaux partout. Ça permet à ses frères d'affermir leur foi. Parce que quand il va tomber ici, lui, il a menti, non? C'est comme ce que je vais faire à Abdul Mahdi ce soir. Dès qu'un frère tombe sur sa vidéo et puis il voit pour ce que les chrétiens ont fait, ça le rassure. Ça le rassure vraiment. C'est pourquoi par rapport à la divinité de Jésus aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont rassurés, sont sereins. Vous voyez les témoignages, plusieurs viennent dire, ah vraiment, c'est grâce à vous j'ai compris. C'est grâce à vous j'ai compris. Parce que le domaine de la divinité de Jésus, c'est quelque chose d'un peu complexe. Puisque c'est Dieu qui Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu, c'est Dieu qui s'est fait homme. Donc quand il rentre dans la création, il a un discours de serviteur. Donc qu'est-ce que les musulmans font? C'est ce qu'ils prennent les 33 ans de vie et ils prennent pour dire, voilà, s'il était Dieu, voilà un Dieu qui pleure ici, voilà un Dieu qui mange, comme un Dieu, comme un Dieu, comme un Dieu. Ils ne vont pas dire, voilà, ils disent qu'il s'est fait homme. Mais ils disent, voilà un Dieu, ils disent directement un Dieu. Mais avant les 33 ans de vie, est-ce qu'il priait? Avant les 33 ans de vie, est-ce qu'il mangeait? Est-ce qu'il dormait? S'il prend un corps humain qui paraît comme un simple homme, il va se comporter comme un simple homme. C'est aussi simple que ça. Donc, ils prennent ça pour égarer plusieurs personnes. Donc, c'est notre devoir, nous les chrétiens, d'expliquer ce mystère, d'expliquer pourquoi Jésus parlait comme cela. Et beaucoup de chrétiens, et grâce à Dieu, les apologètes chrétiens sur TikTok, partout, grâce à l'enseignement, tous les chrétiens qui nous suivent ne peuvent pas se laisser bénir par quelqu'un. Parce qu'on n'a plus le temps quand même d'expliquer pourquoi on dit Jésus est Dieu, pourquoi Jésus parlait comme cela. Et les enfants de Dieu, ceux qui ont été créés pour le ciel, quand ils entendent, ils écoutent. Parce que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si tu n'es pas une brebis, tu ne vas pas entendre, tu ne vas pas suivre. Voilà. Donc vous voyez, aujourd'hui, le travail est affiché. C'est pourquoi je vais faire le live sur Facebook, vraiment pour parler de certains points. En tout cas, j'aimerais que vous soyez là à 14 h, soyez là, partagez. Donc le drone, on va voir ensemble les vidéos là, tu me les envoies. On va les réfuter. On les réfute en vidéo simple et on les réfute en live. On va faire des lives même spéciaux. Pour, si c'est chez Uniboy, chez l'apôtre, bien chez Petit Matos, on peut se retrouver et puis on réfute. On réfute pour que les frères ne soient pas dispersés. Les frères ne se laissent pas distraire. Il y a trop de mensonges. Il y a trop de manipulateurs sur notre foi. Et notre devoir est d'apporter la réponse claire. Donc c'est ça. Donc à 14 h, apologète, on va refuter leur patron même, leur chef. On va bien le corriger. Et il a raison de se cacher. Maintenant, il ne fait plus de débat. Il n'a qu'à se cacher. Là, actuellement, dans la génération qui est là, s'il sort là, il va prendre un gros cocotat. Donc il a qu'à se cacher là-bas. Mais ces élèves-là, et tous sont KO. Maintenant, c'est les principes, c'est les conditions du débat. Vous êtes dans la vérité, non? Vérité, vous mettez conditions comme ça, vous n'êtes pas serein. Donc, j'ai bien compris ça. Donc, à 14 h, ceux qui ne sont pas encore abonnés à Apologète de Jésus-Christ, voilà, abonnez-vous pour qu'à 14 h, déjà à 13 h, je vais lancer pour qu'on ait au moins 15 minutes de partage. Et puis, il y a d'autres qui disent quel Facebook. Alors, qui peut m'aider à montrer l'image là? Le drone. Un petit bateau, tu es là? Est-ce que tu peux me montrer? Voilà, montrer pour ceux qui veulent s'abonner. Monsieur Fahad, il faut monter Fahad. Pasteur, tu te souviens, non? Pasteur, même en grand. Pasteur, tu te souviens au moment où, avant, où, quand tu fais là, et puis, Aka est en bas, fais-moi monter. Léon, ça, ils viennent, fais-moi monter. Au début, là. Ouais. Là, c'est fini, ça. Tout dans la terre. Maintenant, il dit, n'allez plus là-bas. N'allez plus dans le panel. Vous ne voulez plus nous quitter, quoi. Hein? Les musulmans, là, vous ne voulez plus nous quitter. Donc, vous avez échoué. Vous dites qu'on est égaré, non? Vous allez nous apprendre la Bible. Voilà la page. Apologète. Vous écrivez, vous allez voir.
Donc, abonnez-vous rapidement. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Allez-y, si vous avez une page Facebook, si vous n'avez pas à créer, pour créer une page Facebook, c'est simple, c'est facile. Allez vous abonner rapidement. Vous téléchargez, vous partez sur Play Store, vous téléchargez l'application Facebook, vous vous posez des questions sur vos trucs, votre nom, profil, vous avez votre page. Voilà, créez la page pour qu'on soit là-bas. Souvent, on va faire des lives là-bas aussi. Je vais inviter les Uniboys, les frères là-bas aussi. Parce que là-bas aussi, il y a une communauté. Il y a au moins 28 000 abonnés là-bas. C'est pas petit. Donc, c'est très bon. Voilà. Donc, voilà la page. Abonnez-vous, abonnez-vous. Allez-y, vous voyez. Voilà, vous voyez la partie, on dit suivi, suivre là. Vous partez, vous cliquez là-bas. Suivi. Donc, on voit que le drone, lui, il suit. Il est déjà abonné là-bas. Toujours. Donc, allez-y vous abonner rapidement. À 14h, heure d'Abidjan, on va lancer, on va réfuter Aboul Majid. Propre. Et je vais voir les vidéos de Ahmed Dedal. On va aussi réfuter ça. Il y a à manger, il y a à boire. Hein. Les vidéos qu'il fait là. La première vidéo que je vais t'envoyer, c'est où il a fait passer le Seigneur Jésus pour quelqu'un qui n'aime pas l'humanité, mais c'est Mahomet, que c'est le courant, c'est l'islam qui est venu avec la solution. Non, la vidéo l'a fait mal au cœur. Vous m'envoyez ça. Yeah! La vidéo l'a fait mal au cœur. Là, il a commis une grave erreur. Non, parce que tu écoutes la vidéo, puis ton cœur s'atrophie même dans ta poitrine. Non, c'est un serpent même, ce gars-là. Il a chié. Gros même. Il a la mauvaise direction du vent. Mais il parlait seul, sans être réfuté. Lui seul, il fait une conférence de presse. Il a dit ça, lui seul, il parle. Comme quelqu'un qui soulève poids, lui seul. Il n'y a pas quelqu'un pour le réfuter. Donc, il se croyait fort. Voilà. C'est comme cela. Tu vas te dire que tu es fort. Mais lui, vraiment, on ne peut pas. C'est ce que Aka faisait un temps là. Parce que Aka, il ouvre son live, il s'assoit lui seul là, et puis les gars lui posent des questions. Il ment. Même s'il est mort, il sera réfuté. Parce que même si Ahmed est mort là, il sera réfuté quand même. Oui, c'est la vidéo qu'elle est, c'est 4 minutes. Écoutez. Trop mal habillée pour se présenter devant vous tous. Ma mère est trop mal habillée pour se présenter devant vous tous. Alors, elle envoie un message. Hein? Faut m'envoyer ça d'abord. D'accord, ok. Non, ça vidéo-là, c'est sûr, là, ils étaient trop à l'aise avant. Je vais analyser tous les contours. Et puis, on va régler ça. Oui, là, parce que lui, il est échappé. Lui, il est déjà mort, il n'y a pas de problème. Lui, il a gagné la guerre. Mais lui qui est vivant là, son fils sera traqué. Les musulmans, Allah vous dit, combattez jusqu'à ce qu'ils confessent qu'il n'y a de Dieu que Allah et Mohammed et son Rasoul. Bon, nous, on n'a pas encore confessé ça. Pourquoi vous ne voulez plus faire débat avec nous, les musulmans? Mais Allah va plus vous accompagner dans votre mission. Faut nous combattre. Jusqu'à ce qu'ils attestent que... Jackson, regarde, regarde. Quand on est sur le live ici, tout musulman qui met pied ici, toi-même tu ne vois pas, ils sont toujours en difficulté. Ils sont toujours en difficulté. Face aux chrétiens, ils sont toujours en difficulté. Parce que c'est un PDF, il n'y a pas de révélation. C'est des PDF, chacun récite. Voilà. Après, quand on leur pose des simples questions, ils ne peuvent pas répondre. Ils font du coq à l'âne. Donc, les gars, quand tu poses une question, le monsieur tergiverse, il ne veut pas répondre là. Il ne faut pas bouger. Il ne va pas t'envoyer ailleurs. Parce que dans la Bible, là, chaque verset a son contexte. Il y a des versets où on présente Jésus-Christ comme un serviteur. Il est venu jouer le rôle d'un serviteur. Le rôle d'un prophète, d'un messager. Il est venu jouer ça. Et il y a un discours approprié par rapport à la fonction qu'il est venu jouer. Mais la même Bible te le présente comme le véritable Dieu. Donc quand tu mets en exergue un verset qui met en exergue sa divinité, il faut que le musulman réponde à la question là. Ne laisse pas qu'il aille prendre un autre verset qui n'a rien à voir avec le contexte pour venir. Et c'est ce que le missionnaire fait.
C'est le même jeu de mots que missionnaire fait. C'est le même. La dernière fois, j'étais sur le palais, on est parti sur le palais de Yazambi. Il était là-bas encore. Il dit, lui, il est fidèle aux Écritures. Ce que l'Écriture dit, lui ne fait pas de philosophie, ce sont d'après lui, il nous a donné le nom modaliste. Si ça n'engage que lui, ça n'engage que lui. Nous, quand on lit les Écritures, comme on appelle, on tourne, on tergiverse. Donc lui, il est fidèle aux Écritures. Je dis, ok, on va voir, on va tester. Je prends Isaïe 35, verset 4. Il viendra lui-même. En français, ça veut dire quoi? Hey! C'est ça, il n'a pas dit que c'est nous. On fait philosophie. On dit, Dieu dit, il viendra lui-même. En français, quand on dit il viendra lui-même, ça veut dire quoi, missionnaire? Il laisse le verset, il s'en va prendre dans Exode, où Dieu dit, je vais descendre. J'ai dit, ce n'est pas ma question. Ma question, c'est, il viendra lui-même là. Il faut expliquer. Lui-même là. Ça veut dire quoi? Tu as dit que toi, tu es un homme, pour toi, c'est terre à terre. Ce qui est écrit là, c'est ça que tu prends. Il viendra lui-même là. Ça veut dire quoi? Mes frères, on allait au ciel, on est descendu. Il viendra lui-même. Ça veut dire quoi, missionnaire? Il n'a pas été capable de répondre. J'ai pris Hébreux 9, le verset 11 à 12. Qui est le souverain sacrificateur? Qui est le sacrifice? Explique-moi comment quelqu'un peut être souverain sacrificateur, qui est le sacrificateur, il est en même temps le sacrifice. Il laisse le test là, et il s'en va prendre un autre test. Il dit, Dieu a fait de Jésus souverain sacrificateur. Je dis, ce n'est pas ma question. Souverain sacrificateur, en même temps sacrifice là. Comment tu peux expliquer ça? Parce que pour toi, Dieu ne peut pas s'envoyer lui-même, Dieu ne peut pas se parler. Mais comment quelqu'un est lui-même souverain sacrificateur? Ben, c'est lui qui fait le sacrifice. Maintenant, comment il est lui-même le sacrificateur? Il laisse encore, il s'en va prendre d'autres versets. Moi, c'est dans Hébreux 9, lui, il s'en va prendre Hébreux 5. C'est comme cela. Tous ceux qui luttent contre la divinité de Jésus, voici leur stratégie. Ils prennent, quand tu donnes un verset, où il sait qu'il met en exergue la divinité de Jésus, il court, ça va chercher un autre verset pour venir contredire. Et c'est comme cela. Ça montre que ce ne sont pas des gens honnêtes. Et c'est ce qui va faire leur condamnation. Les questions qu'on vous pose que vous ne pouvez pas répondre, c'est ça qui va vous condamner demain. C'est ça qui prouve que vous n'êtes pas dans la vérité. Et pour missionnaire, ce qui est encore grave, la dernière fois que je faisais l'échange, il a reconnu que Jésus est Dieu. Il a reconnu. Il a reconnu Jésus est créateur. Jésus donne la vie éternelle. Et il a reconnu tout ici. Maintenant, si tu t'en vas dire qu'il y a un autre Dieu, parce qu'il n'y a pas deux qui donnent vie éternelle. Il n'y a pas deux qui ont créé. Il n'y a pas deux qui vont juger les vivants et les morts. C'est une seule entité qui va juger les vivants et les morts. Tu reconnais que Jésus va juger les vivants et les morts. Tu reconnais qu'il donne la vie éternelle. Tu reconnais que c'est lui qui a créé. Tu reconnais qu'il est Dieu. Si tu t'en mets un autre Dieu à côté, tu es un polythéiste. C'est clair. Tu mets un Dieu à côté, puisque tu reconnais déjà que Jésus est Dieu. Le débat même avec toi-même, c'est fini. Avec missionnaire, c'est fini. Il n'y a même plus de débat parce que tu as reconnu. Même King, autrefois, j'avais un débat entre qui chez la rencontre des aigles, là, chez le frère là-bas. King a dit, il a mis en commentaire que lui, il reconnaît que Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Père. Il a mis en commentaire noir sur blanc. J'ai oublié même de faire la capture. Et le jour là, ceux qui étaient là, j'ai dit, ah, donc tu as évolué. Tu as évolué maintenant. Tu reconnais la divinité à Jésus, seulement il n'est pas le Père. Parce que les choses qu'on vous fait capture, hein. Je ne sais pas, je vais oublier de faire capture. Là, sur là, il change, hein. Mais j'ai promis que lui et moi, parce qu'il a dit, il dit que moi, je ne comprends pas, lui, son idéologie. Donc, j'ai promis qu'un jour, lui et moi, King, il va m'expliquer son idéologie. Parce qu'il a dit que, pasteur, tu ne comprends pas ma pensée. Parce qu'avant King était formel, il dit, Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, il est Dieu, mais il n'est pas le Père. Très bien. Lui, je crois que je l'ai écouté un jour, il dit, lui, il croit que, bon, s'il croit que Jésus est Dieu, mais lui, apparemment, celui qu'on présente,
comme Jésus en Israël, qui a marché en Israël, là, lui, il dit, c'est pas le Jésus historique. Peut-être que lui, bon, là-bas, il a un problème. Il dit, non, c'est pas lui. C'est pas de ce Jésus-là que lui parle. Bon, en tout cas, invitez-le, il va, voilà, comme ça, au moins, comme la dernière fois, comme missionnaire. Et c'est ce qui a créé le problème. Quand missionnaire a été invité sur ce panel, pour expliquer son idéologie, c'était... Jésus-Christ est Dieu.